Mahomet quitte la Mecque et se réfugie à Médine. C'est la Hijra ou l'Hégire. Le prophète n'arrêta jamais d'appeler les gens à se tourner vers le Seigneur. Il ne manquait aucun moment et saisissait toutes les occasions de rassemblement pour se présenter publiquement aux tribus. Son peuple, de son côté, fournissait tous les efforts pour le contrecarrer. Personne ne le suivit dans son appel. Quand Dieu voulut aider sa religion et anéantir les ennemis de Mahomet, le porteur de sa confiance, une foule de pèlerins arriva à la Mecque en provenance de Yathrib. Elle était composée de 2 tribus médinoises. Dès que le prophète les vit, il les invita à rejoindre le droit chemin. Comme les Juifs leur avaient auparavant parlé de lui, ils s'empressèrent et se convertirent à l'islam. Ces pèlerins rentrèrent chez eux et parlèrent de la nouvelle religion au reste du peuple. Pour les assister dans cette communication, Mahomet envoya un de ses compagnons pour prêcher l'islam. Une partie des habitants de Yathrib adhéra. Durant le pèlerinage de l'année suivante, 73 autres personnes des mêmes tribus devinrent des musulmans. Ces nouveaux convertis firent un pacte avec le prophète à Aqaba. Ils s'engagèrent à assister le prophète dans tous ses combats contre les mécréants, à le protéger contre ses ennemis, s'il le faut par l'épée, à l'aider et à assurer sa défense. Ils lui promirent également de l'accueillir chez eux quand Dieu l'autoriserait à fuir. Alors, le prophète ordonna à ses compagnons de s'exiler dans leur cité. Tous partirent sans attendre. Mahomet, lui, ne bougea pas. Il resta et attendit l'ordre de Dieu. Abou Bakr et son cousin Ali lui tenaient compagnie. Ils patientèrent sur place jusqu'à ce que Dieu autorisât l'exil au prophète, que Dieu lui rajoute sa miséricorde et éternise l'aide qu'il lui a accordée. Ayant remarqué que le prophète trouvait ailleurs des groupes de personnes sur lesquelles il pouvait s'appuyer, les grandes personnalités du maudit groupe des mécréants se rassemblèrent à Daranadva, ou maison des symposiums, pour débattre du cas de Mahomet. Pour les tirer vers ses objectifs pernicieux, Satan vint à eux sous une forme humaine et se désigna conseiller de l'assemblée. Il leur dit : « Je suis habitant de Naïdi. J'ai fait spécialement le déplacement pour qu'on décide ensemble du cas de Mahomet. » Chacun des participants proposa une stratégie, celle d'Abou Jahal fut retenue à l'unanimité, car c'est la seule que le conseiller de Naïdi, c'est-à-dire Satan, approuva. Le maudit fut content de les induire en erreur. Abou Jahal proposait en effet que les représentants de toutes les familles mécoises assassinent simultanément Mahomet et, par après, que tous cotisent pour verser le prix du sang à sa famille. Les malfrats se rassemblèrent pour tuer le prophète. Dieu le Tout-Puissant le sauva. La même nuit, Dieu l'autorisa à fuir et lui promit de le protéger et de l'assister. Les criminels sombrèrent dans le sommeil et Mahomet sortit de sa maison en leur présence. Il mit une poignée de sable sur la tête de chacun d'eux. Il alla trouver Abou Bakr et lui dit : « Dieu nous a autorisé de partir. » Le prophète et son compagnon sortirent de la Mecque et allèrent se cacher dans la grotte de Sour, le temps que le chemin soit plus sûr. Les Mécois le cherchèrent partout. Certains arrivèrent même jusqu'à l'entrée de la grotte et voulurent entrer. Mais juste avant, Dieu avait dépêché une araignée, qui fit une toile à l'entrée de la grotte, et une pigeonne, qui y pondit des œufs. Les poursuivants considérèrent que personne n'y était entré depuis longtemps. Ils retournèrent en ville et dépêchèrent des gardes sur tous les chemins qui sortaient de la ville. Ils mirent la tête du prophète à prix.
Mahomet et son compagnon demeurèrent dans la grotte 3 jours après lesquels ils estimèrent que tous les poursuivants avaient abandonné et étaient rentrés en ville. Ils sortirent de la grotte et prirent le chemin, accompagnés d'Amir, l'esclave affranchi par Abou Bakr, et d'un guide mécréant. Le guide leur indiqua les chemins qui contournaient les agglomérations et leur évitait de croiser des passants. Il a été rapporté que quand le groupe de fugitifs passa par le village des Moudliges, un homme les vit. Ce dernier alla informer leur chef bédouin Souraka ibn Malik. Il se leva et se mit à leur poursuite. Il les approcha et voulut les tuer, mais la terre engloutit les 2 pattes de son cheval. Souraka fut projeté et tomba. Il demanda de l'aide au prophète. Ce dernier pria pour lui. Le cheval fut libéré par la terre et se remit debout. Ce récit est un extrait du livre Mahomet, le joyau des vertueux, paru aux éditions L'Harmattan. Il tint sa promesse. Un lundi matin, c'était le 12e jour du mois de Rabi al-Awwal, le prophète arriva à Yatrib. Il fut d'abord hébergé par la tribu de Banu Amro. Après 4 nuits passées chez eux, il les quitta, le vendredi, après avoir commencé la construction de la mosquée de Gouba. Il arriva chez les Banu Salim le même jour et y effectua la première prière de vendredi de toute l'histoire de l'islam. Cette tribu proposa de l'accueillir dans leur village. Mais le prophète leur répondit: Regardez le chameau et laissez-le suivre son chemin sans intervenir. Il a reçu un ordre, Dieu le mènera au meilleur endroit. Les autochtones de Yatrib que Mahomet rencontrait le suppliaient tour à tour de venir habiter chez eux. Le prophète, soumis à la volonté de son Seigneur, répétait à chaque fois: Le chameau a reçu un ordre. L'animal poursuivit son chemin et alla s'agenouiller à l'endroit où fut érigée, plus tard, la mosquée du prophète. C'était un lieu de pâturage des chameaux. Le propriétaire du lieu, le bienfaisant Abou Ayyub, s'empressa de descendre les bagages de Mahomet, le bien-aimé de Dieu. Mahomet habita chez lui 7 mois. Pendant ce temps, il construisit sa mosquée et sa maison prestigieuse. Puis Mahomet envoya Zédi à la Mecque pour lui ramener sa famille. Dieu avait ainsi fait de Médine la ville du prophète. La ville s'appelait Yatrib auparavant. Et c'est Mahomet, l'élu de Dieu, qui l'a surnommée Taïba. La ville de Médine devint, dès lors, meilleure que toutes les autres villes du monde, y compris la Mecque, ville de la maison sacrée. Et ce, grâce au prestige du prophète auprès de son Seigneur, que la meilleure des bénédictions soit sur lui, sa famille et ses compagnons bien guidés. Après avoir pris ses marques dans sa nouvelle ville en compagnie des autres bienfaisants, Mahomet entreprit d'établir entre tous une justice satisfaisante. Il le fit avec détermination, force et abnégation. Avec honnêteté, il fit que chacun de ses compagnons venus de la Mecque devint le frère d'alliance d'un compagnon natif de Médine. Quant à Ali, l'homme au statut suprême, le prophète lui avait dit: Toi, tu es mon frère. Ce récit est un extrait du livre Mahomet, le joyau des vertueux, paru aux éditions L'Harmattan.